Bonjour, alors voilà, je voulais revenir sur une question qui est chronique chez les sinologues, chronique comme une maladie, la question de savoir s'il y a une philosophie chinoise. Eh bien, cette question, qui ne date pas d'hier, dans le paysage de la sinologie française, pas que française, mais surtout dans le paysage de la sinologie française, je voudrais proposer une réponse. Je voudrais à cette question récurrente oser répondre un oui simple contre Anne Cheng qui reprend cette question au début de son histoire de la pensée chinoise, elle refuse d'utiliser le mot philosophie, contre François Julien qui, pour d'autres raisons, refuse d'utiliser ce terme. Moi, je l'emploie. Je l'emploie dans mes cours, non pas de manière naïve et sans justification, mais je l'emploie. Alors pourquoi je l'emploie? Pourquoi peut-on dire qu'il y a une philosophie chinoise? D'abord et essentiellement parce que le terme philosophie peut recouvrir tout ce que les Chinois ont essayé de dire sur la sagesse. La philosophie, c'est un certain discours sur la sagesse aussi. C'est aussi cela. Et c'est précisément ce qu'ont essayé de faire les Chinois, tenir un certain discours sur la sagesse. Lao Tzu, Zhuangzi, Confucius et tous les autres tiennent un certain discours sur la sagesse, la bonne manière de vivre. Donc pourquoi ne pas employer le mot philosophie, tout simplement? Pourquoi faudrait-il que la philosophie ne serve à désigner que le travail du concept, pour parler comme Hegel, ou pour reprendre une idée qui est aussi celle de Gilles Deleuze dans son ouvrage sur qu'est-ce que la philosophie. Non, il est faux de dire que la philosophie n'est pas un discours sur la sagesse. Elle a été cela dans l'Antiquité, et je crois que c'est tout le mérite du travail de Pierre Hadot au Collège de France de l'avoir montré et démontré amplement. Par conséquent, ce terme ne peut pas être le monopole, ne peut pas être monopolisé par tous ceux qui voudraient réduire la philosophie à ce travail du concept, aux tenants de la philosophie deleuzienne pour les Français ou aux partisans de la philosophie analytique pour les philosophes du monde anglo-saxon. Voilà, je voudrais lire Marcel Granet qui, dans La pensée chinoise, un vieil ouvrage de 1934 qui vous montre que la question n'est pas récente, écrivait que la Chine ancienne, plutôt qu'une philosophie, dit-il, a possédé une sagesse, comme si les deux choses devaient être opposées. Celle-ci s'est exprimée dans des œuvres de caractère très divers. Elle s'est rarement traduite sous la forme d'exposés dogmatiques. Ah bon, parce que la philosophie est forcément dogmatique? Quel dogme y a-t-il dans l'enseignement de Socrate? Et n'y a-t-il pas chez Socrate une sagesse plutôt qu'un exposé dogmatique, justement? Alors Socrate n'est pas philosophe? Je ne comprends plus. Vous voyez, c'est ce type de discours qu'on a chez Marcel Granet, tout le respect que je dois à son œuvre par ailleurs, mis à part, ce type de discours s'appuie sur des présupposés qu'on peut balayer d'un revers de main assez rapidement. La langue chinoise ne paraît point organisée pour exprimer des concepts. Certes, alors ça c'est une idée largement reprise par François Julien, notamment, qui dira que l'Occident, la philosophie européenne, travaille des concepts, tandis que la Chine a des notions, opère sur des notions, concept contre notion. Bon, c'est une distinction qui me paraît un petit peu artificielle, enfin, surdéterminée, mais bon. Aux signes abstraits qui peuvent aider à spécifier les idées, elle, donc la langue chinoise, elle préfère des symboles riches de suggestions pratiques. Au lieu d'une acceptation définie, il veut sans doute dire une acception définie, c'est-à-dire des sens précisément déterminés. Ces symboles possèdent une efficacité indéterminée. Celle-ci tend à prouver, non pas succédant à une analyse, mais un acquiescement
à de simples jugements qui visent à permettre des identifications précises, accompagnant une adhésion d'ensemble de la pensée, une sorte de conversion totale de la conduite. Bon, sous la formulation un petit peu chaotique de cette phrase, on reconnaît l'idée essentielle chez un Pierre Hadot que la philosophie est ce travail de conversion de l'âme. Pourquoi faudrait-il l'exclure de la philosophie, ce travail de conversion qui mène à une autre manière de vivre? Eh bien, si c'est ce que font les Chinois, comme le dit ici Marcel Granet, on a toutes les raisons de qualifier la pensée chinoise de philosophie, et non pas, contrairement à la conclusion qu'en tire Marcel Granet, de lui refuser ce terme ou ce titre pour cette raison. Voilà, donc là, on voit que nos sinologues se heurtent à leurs propres préjugés, simplement dû au manque de définition et à la conception un petit peu étriquée qu'ils se font de la philosophie. Mais enfin, lire la philosophie, l'histoire de la philosophie sans s'interroger sur Socrate, c'est tout de même un petit peu embêtant, hein, pour ne pas dire inquiétant. Voilà, donc par ailleurs, hein, j'ai envie de rajouter un ou deux arguments pour enfoncer le clou. Le terme de philosophie est suffisamment ambigu. Quel est le point commun entre la philosophie analytique ou l'épistémologie moderne, d'un côté, et la philosophie comme manière de vivre, hein, la philosophie comme manière de vivre à la Pierre Hadot, par exemple, hein, dans Qu'est-ce que la philosophie antique ou la philosophie comme manière de vivre. Vous voyez que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Les philosophes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le sens déterminé, ils ne sont pas d'accord sur l'essentiel de ce qui constituerait le travail philosophique. Donc, pourquoi se priver de reprendre un terme qui est au final si ambigu? Et c'est ce qui fait son intérêt d'ailleurs. Pourquoi faudrait-il, comme on peut le lire ici ou là, que la philosophie soit un système, hein? Pourquoi faudrait-il que la philosophie soit un système? La notion de système n'est pas intrinsèque à la philosophie. Il y avait des philosophies non systématiques avant les stoïciens, puisque ce sont eux qui inventent la notion de système, et il y en a eu après eux. Je pense à Nietzsche, par exemple. Voilà un grand penseur critique de la notion de système, un grand penseur anti-systématique, Nietzsche. Bon, alors, peut-on dire que Socrate, qui ne construit aucun système, ou que les cyniques, par exemple, ou que Nietzsche, récemment, ne sont pas des philosophes? Peut-on dire cela? Ce serait évidemment une exagération critiquable, pour le moins. Donc la notion de système n'est pas intrinsèque à la philosophie, elle n'est pas inhérente à la philosophie, et que les Chinois, je pense au Lao Tzu par exemple, ou à Zhuangzi, n'aient pas construit des systèmes de concepts, eh bien cela ne les exclut pas pour cela, de fait, du champ du questionnement philosophique et de la philosophie tout simplement. Donc, il n'existe, à ma connaissance, aucune raison fondée pour dire qu'il faut écarter la Chine de la philosophie, qu'il suffise de reconnaître, et puis qu'on passe à autre chose, hein, qu'il suffise de reconnaître que le terme « je suis » en chinois, le terme qui désigne aujourd'hui la philosophie, soit un héritage récent du japonais, hein, qui n'entre dans le vocabulaire chinois que par le détour du japonais tetsugaku, qui signifie philosophie, à la fin du XIXe siècle. Voilà, je crois que c'est la seule réserve qu'on peut mettre à l'utilisation à outrance, hein, du mot philosophie pour qualifier la pensée chinoise, c'est que c'est simplement un terme récent, un néologisme de la fin du XIXe siècle. Mais sur le fond,
cela n'exclut pas de parler de philosophie pour qualifier la pensée chinoise pour les raisons que j'ai essayé de partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour notre voyage en Chine 2018 autour de son histoire, histoire politique, histoire de l'art et histoire de la pensée chinoise. À très bientôt, n'hésitez pas à me contacter. Retrouvons-nous pour une prochaine vidéo et de nouvelles réflexions sur la Chine. Je vous souhaite un bon week-end.